Hello, hola, THDL tout le monde. Euh, Là, on a certaines personnes qui sont en colère. Alors, j'ai la chanson Il y a trop de gens qui t'aiment et tu ne me vois pas. Voilà, en fait, vous avez l'air, vous avez l'impression d'être un peu transparente pour la personne à qui vous pensez. Disons que, donc voilà, vous avez l'impression, vous passez à côté de lui, voilà, il fait semblant de pas vous voir, pour pas affronter les choses. On parle d'une personne qui peut avoir des comportements soit arrogants, soit égoïstes, c'est la même chose, soit immature, soit lié à sa timidité, à sa réserve, au fait que vous le déstabilisez. Mais enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il faut il faut prendre ses responsabilités. Donc c'est vrai que vous êtes énervé parce que c'est quelqu'un qui est assez populaire, que les gens apprécient, soit sincèrement, soit juste parce que c'est une belle personne physiquement. Donc il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, assez superficiels, qui, euh, qui ne fréquentent les gens que s'ils sont physiquement beaux ou qui ont de la notoriété. Donc même si vous pratiquez plus facilement maintenant le détachement et que vous avez compris qu'il faut être patient, etc. Au bout d'un moment, au bout de plus d'un an, je dirais, pour les relations d'âmes qui sont en relation qui se sont rencontrées depuis plus d'un an, vous êtes un peu dans l'essoufflement de ce silence ou de ces comportements toxiques. Donc, en fait, vous en avez ras-le-bol, vous en avez marre que cette personne vous calcule pas, vous dise pas bonjour, vous dise plus bonjour, des choses très simples, en fait. Euh, je dirais pas que c'est, c'est pas euh, cette personne vous fait souffrir en fin de compte, mais c'est pas la souffrance de l'âme comme vous avez pu la ressentir. Là, c'est vraiment parce que sur la longueur, parfois, ce sont les comportements toxiques de cette personne envers vous qui vous grignotent un petit peu le moral, la santé. Et surtout que pour certaines personnes, vous avez demandé une décision, vous avez demandé à la personne de faire son choix entre vous et une autre personne, ou faire son choix tout court entre euh, donc faire connaissance avec vous ou pas. Et en fait, tous ces comportements, là, vous trouvez que ça dépasse les bornes, en fait, que ça dépasse les limites. C'est pour ça d'ailleurs que vous lui avez demandé une décision parce que là les limites sont dépassées, chacun, en fait vous souhaitez tous les deux être ensemble, mais lui ne fait pas sa part, il vous a même pas remercié pour les choses que vous lui avez données, pour cette transformation auquel vous avez participé, pour la révélation de ce qu'il ressent pour vous et qui était enfoui très loin à l'intérieur de son cœur. Donc vous trouvez qu'il a désormais un comportement immature mais irrespectueux aussi envers vous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes un peu en colère parce que vous avez tout donné, vous avez plusieurs fois donné la chance à cette personne de faire son choix, de vous démontrer sa considération, de vous démontrer un intérêt, même petit. Vous lui avez donné plusieurs fois cette occasion. Il a eu aussi l'occasion d'être dans une démarche, de faire un pas vers vous, etc. Et il est autant responsable que vous, si ce n'est plus, de la situation chaotique qui, ou stagnante, en tout cas, dans la matière, parce que
dans le spirituel, évidemment, que ça a avancé, heureusement. Mais voilà, vous trouvez qu'il est vraiment pas cool avec vous, qu'il est vraiment pas sympa, que vous devriez être un petit peu sur le devant de la scène avec cette personne et vous êtes tout au fond et on vous voit même pas. C'est un petit peu le point de vue, le comportement de cette personne qui est ainsi. Donc c'est vrai qu'à un certain moment, pendant longtemps, vous avez été compréhensive, etc. Mais qu'aujourd'hui, vous avez besoin que votre vie change. Vous voulez plus vivre comme ça, en fait. Donc c'est pour ça que vous lui avez demandé, vous lui avez un petit peu tendu la main en lui demandant une décision, un choix, en tout cas de vous parler. Mais visiblement, pour l'instant, cette personne ne saisit pas ce cadeau, parce que c'est un cadeau que vous offrez à cette personne. À chaque fois que vous avez été vers lui, c'était un cadeau. Et peut-être que il l'a pris, ça lui a fait plaisir. Ça, c'est clair. C'est quelqu'un, à chaque fois que vous avez été vers lui, qui s'est senti heureux. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus rageant aujourd'hui pour vous que cette personne n'assume pas ce qu'il ressent. Voilà. Et voilà, vous n'avez plus envie de vivre comme ça. Et vous avez envie... vous prendrez peut-être dans peu de temps s'il ne bouge pas, il est possible que certaines d'entre vous prennent des mesures, des décisions un petit peu radicales de changement de vie, peut-être de changement de ville, de changement de travail, de changement, voilà, un changement qui vous ouvre de nouvelles perspectives et à de nouvelles rencontres. Même si vous savez qu'avec cette personne, vous êtes fait l'un pour l'autre, vous ne pouvez pas faire tout le travail. La personne a aussi sa part et ce n'est pas parce qu'un jour, vous lui demandez, après plus d'1 an, voire 2 ans pour certaines personnes, vous lui demandez de prendre, de décider de ce qu'il veut faire avec vous. Donc ce n'est pas parce que vous finissez par lui demander de statuer sur ce qu'il a envie ou pas, sur s'il a envie de partager des moments avec vous tout simplement et d'assumer un petit peu, de prendre ses responsabilités d'abord par rapport au jeu de séduction auquel il a participé au début quand vous êtes rencontrés dans les premiers temps et puis donc voilà, il a aussi sa part de responsabilité dans ce jeu de séduction. Et donc, ce n'est pas parce que vous lui demandez aujourd'hui de statuer qu'il doit être dans l'arrogance, dans la fuite, être dans la résistance, parce que sous prétexte, voilà, par ego, sous prétexte avec son ego, que vous lui demandez expressément de se décider ou non. Mais en tout cas, évidemment que c'est désagréable de se sentir un petit peu transparente, c'est désagréable enfin, on trouve pas ça très gentil de ne pas saluer la personne alors qu'on la connaît, que avant on nous disait bonjour et tout ça. C'est vraiment... vous avez pris sur vous assez longtemps. Vous avez été compréhensive, c'est ça. Alors là, je décrypte quand même les cartes que vous voyez à l'écran. Ici, on a quelque chose d'inattendu. Quelque chose d'inattendu, quelqu'un qui voudrait recoller les morceaux par rapport justement à un mauvais comportement. Voilà, un mauvais comportement donc au niveau de ce lien, au niveau de votre ouais, c'est ça. On veut recoller les morceaux par rapport à tous les comportements toxiques qu'on a eu par rapport à vous. Donc là, on voit qu'il y a une inévitable discussion
voilà. Donc, une inévitable discussion, une reprise de... un retour au face-à-face, un retour au coup de foudre, peut-être, avec du réconfort, parce que là, on a un changement. Voilà, on va passer cette porte malgré... bah oui, parce qu'on a des regrets, et on veut une réconciliation. Donc c'est quelqu'un certainement que vous côtoyez au travail. Et on parle de... c'est ça, cette personne, vous lui plaisez, ça le rend heureux. Il a confiance en vous. Il a confiance en vous. On sait qu'entre vous, il y a de la passion, il y a de l'harmonie. On a quelqu'un qui veut évoluer vers un rendez-vous, vers un date, vers un rencard, si vous... voilà, pour parler un petit peu à tout le monde. Ou qui veut que vous soyez ensemble. Alors c'est vrai que c'est paradoxal parce qu'aujourd'hui, dans la matière, dans le concret, vous voyez tout l'inverse de ça en fait. Hein. Là, il semblerait qu'on veuille devenir partenaire. Alors, ça peut être aussi le fait que vous vouliez construire quelque chose avec cette personne. Que vous ayez proposé justement de faire connaissance par exemple, eh bien ce soit inattendu pour cette personne et que cette personne soit complètement dans un comportement toxique par rapport à vous, mais pourtant là on voit quand même la conversation elle est inévitable, donc il y a quand même un retour de deux partenaires, de deux âmes sœurs qui se raccordent au désir de son âme, donc de leurs âmes, pardon. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui a peut-être, pour certaines personnes, qui a peut-être commencé quelque chose, commencé une histoire avec quelqu'un d'autre. Et que votre réapparition soudaine, surprise, redonne la perspective à cette personne et l'envie d'être avec vous. Bon, en tout cas, là, on parle de rapidité. Bon, excusez-moi, mais moi, je trouve que les choses sont pas très rapides. Non, mais en tout cas, on a rapidement une décision, apparemment. Voilà, on va se voir pour régler un petit peu les choses. Et puis, on a une nouvelle aventure, avec une célébration. En tout cas, on va sortir, peut-être au 41 ou dans le 41. On va sortir, en tout cas, il y a des ballons et tout. C'est la fête, hein, c'est la fête. Donc on parle de sentiments partagés, d'un homme qui voudrait éventuellement s'engager, parce que vous faire une proposition, vous embrasser et faire la paix. Voilà, ça c'est dit. Je vais voir après les actions, parce que j'ai tiré d'autres cartes. En tout cas, on peut dire qu'en ce moment... alors, c'est difficile pour vous de passer à autre chose vraiment, parce que vous entendez son prénom tout le temps. Même quand vous avez essayé d'oublier cette personne, de toute façon, c'est impossible. Et c'est pour ça que vous êtes un petit peu... vous en avez marre du chat et la souris, en fait. Hein. Vous en avez marre de jouer au chat et à la souris avec cette personne. Vous êtes consciente que cette personne n'est pas toujours consciente de ses actions ou de ses réactions. Et que sa non-action peut vous faire souffrir. Mais dans la majorité des cas, dans la majorité des cas, non, dans quelques cas, il y en a qui sont parfaitement conscients, qui n'ont pas qui vous démontrent pas la considération et le respect qu'ils devraient vous démontrer.
Donc là, on a effectivement... donc ouais, vous entendez son prénom partout. Vous le croisez, vous pouvez le croiser régulièrement alors que vous pensez qu'il n'est pas là. Voilà. Donc voilà. Alors on a deux personnes qui sont en pleine transformation, ou alors une personne qui est en transformation, l'autre qui est en train de prier plutôt. On est connecté en ce moment avec son chakra coronal, on reçoit des messages de l'autre. On est très... L'autre peut ressentir votre colère en ce moment aussi. Hein. Donc ouais, le chakra coronal, là, il est très important. Donc on peut se transmettre des choses par le chakra coronal. Des ressentis, des messages, des mots, des pensées. On a la chance, on a deux personnes qui sont identiques. On a la chance, on a les âmes sœurs. On a voilà, deux cerises. On a le trésor, on a la passion, on a l'or, on a la pièce du puzzle. Encore, vous voyez, j'ai encore une pièce du puzzle. Et on a le prix, la fleur de vie. En fait, on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'être riche pour être heureux. Qu'il suffit d'être réuni avec sa moitié. On a le S. J'ai faim. Alors, je vais un instant. Donc, oui, j'avais fait un autre tirage sur les actions. Donc là, on peut dire que la coupe est pleine. En réalité, elle est pleine d'émotions. Mais je pense que pour vous, la coupe est pleine aussi. Alors donc là, vous savez, les actions, c'est les cartes 2 par 2. Hein. Donc là, on a la carte de la malhonnêteté et du jugement. Donc ça veut dire que voilà, cette personne se comporte, voilà, est dans la fuite, se cache ses sentiments pour vous, etc. Il n'agit pas, il ne fait pas le choix alors que vous lui avez demandé et vous êtes tout à fait légitime. Donc là, avec ces deux cartes, on parle clairement que cette énergie de malhonnêteté, de déni, de se cacher, va être libérée. Hein. On parle de reconnaissance. Peut-être que cette personne va reconnaître qu'il n'est pas honnête avec vous, qu'il a des sentiments pour vous. Et donc, ça va permettre une sacrée régénération. Le fait que cette personne reconnaisse qu'il n'est pas honnête avec vous, qu'il n'assume pas ce qu'il ressent et tout ça, qu'il fasse son mea culpa un petit peu, qu'il rétablisse cette vérité, eh bien, ça lui permet à lui d'effectuer une guérison et par ricochet de vous guérir aussi. Parce que c'est comme ça que les énergies fonctionnent. Alors, la suivante avec l'étoile et la justice. Donc là, clairement, on s'oriente vers un rééquilibrage des choses. Cette personne a été très injuste avec vous, il s'en rend compte et il va redresser ses torts. Alors ensuite, avec le 8 de feu et le 9 d'eau, le 8 de feu, c'est une carte de changement rapide, de vitesse, de voyage, de lien entre la terre et le monde spirituel. Donc ici, on parle d'une concrétisation. D'une réussite, de quelque chose qui fonctionne. On va vers un succès qui nous permet
d'expérimenter un échange émotionnel identique. Un changement aussi parce qu'on se sent en confiance. Donc cette personne est possiblement va venir vers vous parce qu'il il a confiance en vous, il a confiance en ce que vous ressentez. Et ça, vous, aujourd'hui, vous avez... vous êtes persuadé qu'il s'en fout de vous. Vous êtes persuadé qu'il qu'il vous trouve pas assez bien pour lui, etc. Alors que là, dans ce tirage, on voit des personnes qui, au contraire, sont dans la confiance, où vous allez échanger des regards qui vont complètement valider la confiance que cette personne peut avoir en vous. Donc, on se rend compte que nos émotions sont identiques. Ensuite, avec le 7 d'eau et le 2 d'eau, on parle de lever le voile de l'illusion parce que on demande à cette personne de clarifier, de prendre conscience de ses propres émotions, de la réalité de ses sentiments, de la vérité, de lever son masque, d'enlever son masque aussi, d'enlever son masque parce que il y a véritablement là une belle collaboration, un beau partenariat amoureux, une belle guérison émotionnelle. On peut facilement, en se laissant tenter, en se laissant diriger par ses émotions, par ses sentiments, on peut facilement se laisser emporter par cette aventure amoureuse. En fait, rejoindre l'autre, ça permet vraiment de découvrir une magnifique collaboration, un sentiment, un nouveau départ, un sentiment de bien-être aussi, de douceur de vivre. Et ça, c'est les retrouvailles avec cette personne, de vraies retrouvailles lors d'un rendez-vous, qui vont activer tout ça. On doit se laisser tenter, mais tenter de manière positive par nos émotions, par nos échanges d'émotions. Voilà, donc sortir de cette toxicité et accepter d'assumer ce qu'on ressent. C'est ce qui se profile en tout cas ici dans la matière. Là, l'enjeu, on parle vraiment de progression vers l'harmonie, vers le bonheur, vers la complétude émotionnelle. Donc, une personne qui... là, on a quelqu'un vraiment qui prend ses responsabilités, qui fait ce choix, qui prend cette direction de guérison émotionnelle. Là, on a vraiment quelqu'un qui ne se repose plus sur ses lauriers, qui va engager un mouvement, faire des efforts pour parler de ses sentiments, et qui va se comporter de manière assez sûre de lui pour vous convaincre de partager cet amour inconditionnel. Donc on aurait effectivement de la communication, une conversation qui est inévitable. Bah, écoutez, en tout cas je le souhaite aux personnes
qui sont vraiment arrivés à un point, entre guillemets, un point de rupture émotionnelle, voilà, qui est fatigant, très sérieusement. Et puis surtout, on a envie de vivre autre chose. On a envie de vivre autre chose, autrement. Et vous avez véritablement très envie de partager votre vie. Aujourd'hui, vous avez cette envie de partager votre vie pour certains, pour certaines. Pour d'autres, vous avez envie de changer quelque chose pour vous consacrer pleinement et entièrement à une activité ou à une association. En tout cas, là, vous avez besoin de changer quelque chose dans votre vie. C'est quasiment vital. Et en tout cas, je vous encourage à faire des choses qui sont bonnes pour vous. Voilà, c'est pas évident parce qu'on est un petit peu dans un état pas très agréable pour nous-mêmes en fait. Voilà ce que je voulais dire. En tout cas, continuez à prendre du repos lorsque c'est nécessaire, à faire de la méditation, à avancer dans vos objectifs personnels. Voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Alors je termine avec le haïku du jour et je vous le donne en 1000. Je tombe sur le 27, donc peut-être que le 27 novembre il se passera quelque chose, je ne sais pas. Et je tombe sur, évidemment, risquer. Voilà, donc prendre un risque. Dessous mon chapeau, ton soleil en boule de mai, l'espace et silence. Voilà, donc là, silence, S-Y-S, S'-Y, lance, du verbe lancer. Donc on a quelqu'un qui va possiblement risquer de se lancer vers vous. Il faut parfois se bousculer, se désarçonner et lâcher prise. Ce travail auquel nous étions rivés ne nous apporte plus rien. Cette relation affective nous pèse. Osons tenter autre chose et surtout réagissons avec fraîcheur à ce qui nous arrive, même si cela ressemble à des situations déjà vécues. Osons l'inattendu, aimons l'instantané, prenons parfois le risque de nous dépasser. Donc là, c'est vrai que je vous parlais de vous qui allez oser tenter autre chose dans votre vie parce que vous avez besoin de changement, vous avez besoin que votre vie prenne un autre tournant et vous voyez que l'autre ne bouge pas, vous ne pouvez pas le bouger à sa place. Voilà, vous avez envie de le secouer comme un prunier, mais ce n'est pas possible. Et puis en plus, bon, ça ne sert pas à grand chose. C'est un petit peu trop enfantin. Donc, en tout cas, là, on parle plutôt de l'autre qui oserait accepter l'inattendu, qui oserait tenter de vous approcher, qui risquerait de se bousculer un peu, de se dépasser. Donc, voilà, je pense que ce sera le haïku de la fin. Voilà, donc je vous préviens simplement que je vais certainement faire beaucoup moins de vidéos dans les prochains jours. Voilà, parce que pour des raisons personnelles. Je reviendrai bien sûr, peut-être avec une autre sorte de guidance. Peut-être que je vais pendant quelque temps stopper un petit peu les guidances sentimentales. Je sais que c'est ce qui vous intéresse en priorité, mais voilà, là je crois que c'est nécessaire et j'espère, en tout cas, je vous encourage à continuer à avancer de la manière la plus sereine possible sur votre chemin et à maîtriser et cultiver la zen attitude. Donc voilà, et de maîtriser vos réactions face à l'inattendu ou l'adversité. C'est très important de rester calme, de réussir à trouver cette force qui réside en vous, en nous. Voilà, écoutez, je vous souhaite
une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt.